Alors, bonjour chers amis du fils, ou bonjour quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Alors, il faut dire que je suis devant vous là, je suis présent devant vous pour qu'on puisse s'entretenir sur la course du Quintet Plus qui va se dérouler à Paris-Longchamp sur la distance de 2400 mètres. Il s'agit bien du prix de la Reine Marguerite. Voilà, le départ c'est à 15h55, heure de Paris, et 13h55, je crois bien, heure universelle. Voilà, c'est un handicap. Voilà, c'est un handicap divisé. La référence, c'est plus 20, 53 000 euros la location. Voilà, le nombre de partants, c'est 16. Je crois que tous les partants sont là, ils sont présents. À condition que demain, il y ait des non-partants. Sinon, pour le moment, les 16 partants les 16 chevaux sont partants. Voilà, c'est sur le gazon. La corde, c'est à droite, voilà, sur la grande piste. Je crois bien que c'est des petites informations qui sont importantes pour ceux qui en ont besoin. Alors, je vous apprends que pour la course de demain, les deux favoris grandissimes, il s'agit bien du numéro 7 et du numéro 3. Voilà, on va chercher à voir leur nom. Le numéro 7, c'est Woodstone. Et le numéro 3, c'est Utamaro. Alors, ces deux chevaux-là, il ne faut pas les négliger dans votre combinaison ou dans votre sélection. Parce que c'est les deux favoris grandissimes. Voilà, les deux peuvent faire le couplet. Et voilà, les deux peuvent faire la base du TSC. Mais, je crois bien que moi, j'ai eu beaucoup plus confiance à Utamaro. Voilà, Utamaro qui est monté par... M. Foresta. Voilà, le cheval a fini ses 3 dernières courses 5e, 2e et 3e. C'est pas du tout mal. C'est un cheval de quintet. Donc, on peut le faire confiance en le positionnant en tête de notre sélection. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 11, Quintana Blue. Quintana Blue qui est monté par Théo Bachelot. Voilà, qui a fini ses 3 dernières courses 0. Voilà, 0, ça veut dire qu'il n'a pas pu... il est allé au-delà de la 9e place. Donc, on met 0. Voilà, 0. Après quoi, il est venu 2e, il est venu 3e. Voilà, donc le cheval, peut-être il est allé courir dans une catégorie où il n'était pas assez... Voilà, il n'a pas pu être efficace. Mais là, aujourd'hui, je crois qu'il faut le racheter. Il faut racheter le numéro 11. Il sera à l'arrivée avec Théo Bachelot, ça c'est sûr. Donc, je place le 11 en 2e position dans ma sélection. Ensuite, le numéro 16, qui est un outsider que j'ai déniché pour vous. Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici qui est monté par Christophe Domoro. Voilà, je crois le cheval aussi a fini 0. Voilà, 0. 8e et 4e. Alors, c'est pas trop reluisant, hein, mais on peut le faire confiance compte tenu des recherches, des pronostics que les journaux ont eu à faire sur lui. Ils l'ont placé en bonne position et vraiment, j'ai vu ce cheval-là dans l'une de mes recherches. Je le sens, je pense qu'il peut créer la surprise, donc je le note en 3e position de ma sélection. Ensuite, le numéro 10, il s'agit de Centurin. Centurin, le numéro 10, voilà, qui est monté par Madame, voilà. Le cheval aussi, il a fini 0, il a fini 4e, ensuite il a fini 2e. Voilà, c'est pas mauvais. Il a participé 2 fois au quintet. Après quoi, il a déçu. C'est le jeu. C'est le jeu. Ce jour-là, le cheval n'était pas dans son bon jour. Mais demain, il faut qu'on rachète ce numéro-là. Il sera dans son bon jour demain. Voilà. Donc, je le note en 4e position de ma sélection. Ensuite, je continue le numéro 14. Le numéro 14, il s'agit bien de 9 Hunter qui est monté par H. Besnay. Voilà. Le cheval, il a bien fini ses 3 dernières courses. 2e, 3e, 1er, ensuite 1er. En tout cas, ce numéro 14 là, il faut le faire confiance parce que c'est un cheval de quintet. Donc, on note le 14. Le 14, c'est un cheval de quintet. Il faut le noter, il ne faut pas le négliger. Ce cheval-là, il peut venir, il peut s'afficher
il peut s'afficher demain soir ou aujourd'hui soir, quel que soit l'endroit où vous êtes. Donc, voilà, il faut le faire confiance et le mettre en bonne position dans notre sélection. Alors, on continue toujours de faire notre sélection. Voilà. Après le 3, le 11, le 16, le 10 et le 14, on va faire confiance au numéro 15. Voilà, ce 15-là, chèque to chèque, il m'a tapé un peu dans l'œil quelque part dans mes recherches avec, voilà, donc, voilà, avec, comme on appelle, avec S. Planck. Ce cheval-là peut participer à l'arrivée. Je crois bien qu'il a fait une très bonne course d'entrée. Voilà, le numéro 15 a fait une très bonne course d'entrée. Voilà, il a fini deuxième. Donc, il est en forme. Il faut faire très attention à ce cheval-là. C'est un cheval qui est en forme. Il a fait une très bonne course d'entrée. Voilà, il est venu deuxième dans un quintet. Donc, on peut le faire confiance et le maintenir en bonne position dans notre sélection. Donc, je mettais le 15 en 6e position. Ensuite, j'ai fait confiance à un autre cheval, le numéro 7. Le numéro 7, voilà, que j'ai parlé de lui tout à l'heure, Woodstone. Et avec le 3, je l'ai décalé un peu en 7e position. Voilà, je l'ai décalé un peu en 7e position, mais bon, si vous le voyez, je crois bien, il faut le mettre en bonne position dans votre sélection, parce que le 3 et le 7, ce sont deux numéros, ce sont les deux chevaux qui vont diriger la course de demain. Donc, il faut faire très attention à ce numéro 7 là. Bon, le 2, j'hésite un peu à le prendre, officier of state, parce que c'est son premier quintet. Voilà, les chevaux qui participent pour la première fois au quintet, c'est difficile. C'est son premier handicap. Voilà, c'est la première fois que le numéro 2 dispute un handicap. Donc, vraiment, j'ai eu à faire le choix entre le numéro 4 et le numéro 2. J'ai pris le 4 que je le place en 8e position de ma sélection. Donc, j'ai fait confiance au numéro 4. Il s'agit bien de Kochenko. Voilà, Kochenko, vous le connaissez bien. Hein? C'est un cheval qui est bon. Je vais d'ailleurs voir ses performances. Voilà, il a fini 4e sa dernière course. Après quoi, il a fini 0. Bon, c'est un cheval qui est intermittent. Voilà, il n'est pas aussi efficace, mais bon, il peut créer la surprise. Donc, on le mettait à Kochenko. Il est monté par Olivier Peslier, le grand Olivier Peslier. Ah, vous savez, vous et moi, hein, que Olivier Peslier, c'est un grand. Donc, on a une bonne raison de maintenir ce numéro 4 là. Voilà. Voilà. Donc, je crois bien que vous avez pris note de ma sélection de 8 chevaux. Ensuite, je vais vous donner mes conseils de jeu. Mes conseils de jeu. Je vous conseille en couplet placé 3, 11, 16, couplet gagnant, tiercé et trio. Ensuite, je vous conseille le 3, 11, 16, X, chant total KT pour ceux qui ont les moyens. Ou vous mettez tout simplement le reste de la sélection en sélection, dans le champ de votre carte. Ensuite, pour le quintet, vous faites 3, 11, 16, X, 4, Kochenko. On va racheter Kochenko dans notre quintet. Voilà, vous faites un champ total pour ceux qui ont les moyens. Ou tout simplement, vous mettez le reste de la sélection de 8 chevaux, bien entendu, dans votre champ de quintet. Voilà, j'espère que vous avez pris note. Vous avez pris bien note. Vous allez suivre mes conseils de jeu. Vous allez les jouer et que d'ici demain soir ou d'ici ce soir, on soit des heureux gagnants. Et qu'ensemble, on puisse jubiler puisque c'est l'objectif. C'est l'objectif qui est là. Donc, d'ici là, je vous dis merci. Merci pour tous ceux qui sont connectés à ma chaîne. Partagez la vidéo. Faites connaître la chaîne pour qu'on puisse grandir. Je vous souhaite bonne chance, bonne santé et
à la prochaine pour une autre course. Merci bien. Bye bye. Bonne nuit à tous.